Bienvenue dans les actualités des célébrités. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la controverse entourant l'historien Franck Ferrand. Un portrait récent paru dans le journal Libération a mis en lumière les approximations historiques de l'animateur, ainsi que ses liens avec la droite radicale. Cette publication a suscité des réactions de soutien de la part de la droite et de l'extrême droite, confirmant ainsi les observations faites par Libération. Découvrons les détails de cette affaire. Le portrait de Franck Ferrand. Le 14 juillet dernier, le journal Libération a publié un portrait de Franck Ferrand intitulé « Qui est vraiment Franck Ferrand, l'historien controversé du Tour qui embarrasse France TV ». L'article souligne les nombreuses approximations historiques commises par elle, historien officiel, du Tour de France, diffusé actuellement sur les antennes de France Télévisions. De plus, il met en évidence sa proximité avec la droite radicale. Les erreurs historiques et les thèses controversées. Libération rappelle que Franck Ferrand a fait des déclarations telles que, qu'en dehors d'Éric Zemmour, l'automne dernier, personne n'a su placer le débat public au niveau requis, ce qui laisse entendre son soutien à des idées politiques controversées. De plus, il soutient des thèses réfutées par les professionnels de l'histoire, telles que la localisation d'Alésia dans le Jura et la réalité de la bataille de Troie en Angleterre. Il convient de noter que la bataille de Troie relève de la mythologie grecque et n'a pas eu lieu dans la réalité historique. La réaction de l'interne et les liens avec l'extrême droite médiatique. La nomination de Franck Ferrand à la tête de la revue Historia avait déjà suscité des remous en interne, en raison de ses éléments de notoriété publique. De plus, il est associé à l'écosystème de l'extrême droite médiatique, apparaissant notamment sur des chaînes telles que CNews et dans le magazine Valeurs Actuelles. Le soutien de la droite et de l'extrême droite. Le portrait de Franck Ferrand a rapidement suscité des réactions de soutien de la part de la droite et de l'extrême droite, ainsi que de leurs relais médiatiques. Le président du groupe RN à la région Île-de-France, Valéran de Saint-Just, a même utilisé le point Godwin en accusant Libération de livrer l'animateur à la commandanture, en référence à l'administration nazie. Bernard Carayon, maire LR de Lavore, a également réagi en dénonçant le « fascisme rouge » dans le portrait de Franck Ferrand. Les personnalités influentes des médias réactionnaires. En plus des élus, plusieurs personnalités influentes des médias réactionnaires ont exprimé leur soutien à Franck Ferrand. Des chroniqueurs tels que Mathieu Bock-Côté et Gilles-William Goldnadel, ainsi que Gabriel Cluzel, éditorialiste à CNews et sur le site d'extrême droite Boulevard Voltaire, font partie de cette galaxie de soutien. La publication du portrait de Franck Ferrand dans Libération a suscité de vives réactions de soutien de la part de la droite et de l'extrême droite, ainsi que de leurs relais médiatiques. Ces réactions viennent confirmer les observations faites par le journal concernant les approximations historiques de l'animateur et sa proximité avec la droite radicale. Nous suivrons de près l'évolution de cette affaire et vous tiendrons informés des derniers développements. Restez connectés aux actualités des célébrités.